Alors, Nérusen, puisque vous êtes dans la position, restez comme ça, vous allez croiser les mains comme en zazen, c'est-à-dire main gauche dans la main droite, donc vous allez mettre la main droite sur le cœur, avec la main gauche par-dessus. Okay. Vous allez laisser les jambes étendues. Si vous voulez véritablement pousser l'exercice, vous pouvez croiser les jambes, jambe droite ou jambe gauche par-dessus. Alors pas juste au niveau des chevilles. Hein. Si ça vous gêne à cause du poids des jambes, vous pouvez croiser juste les gros orteils ou laisser juste les orteils, les gros orteils en contact. Okay. C'est pas uniquement s'endormir, il y a encore quelque chose à faire. Il faut que vous ayez, comme en zazen, les mains et les jambes croisées. Okay. Pourquoi au niveau du cœur? Parce que c'est quand même là la source électromagnétique la plus puissante de notre corps. Si vous mettez en contact vos mains avec, c'est comme si vous faisiez une accolade. Vous prenez votre cœur dans les mains. Okay. Et puis là, vous pouvez refaire des respirations de relaxation. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus conscient, c'est-à-dire une sieste rapide, vous allez respirer sur un rythme 1-1, c'est-à-dire vous inspirez sur 3, vous expirez sur 3, vous inspirez sur 4, vous expirez sur 4. Et si vous voulez vous endormir le soir, vous allez insister un tout petit peu plus sur l'expiration. Okay. Comme on l'a fait, donc par exemple 3 à l'intérieur, 6 à l'extérieur. Voilà. Alors je vais vous laisser tenter vous endormir gentiment. Je vais le bistrot. Et vous allez poursuivre ce travail conscient sur la respiration aussi loin que vous pouvez. Alors peut-être vous êtes déjà fatigué, la température a changé, puis le soleil se couche gentiment. Alors vous allez observer. Alors bien entendu, je ne peux pas vous laisser vous endormir complètement, mais au moment où votre conscience va vouloir s'endormir et laisser la place à l'inconscient, c'est-à-dire quand vous serez absorbé par votre respiration, puis vous tomberez gentiment dans le domaine de l'apnée entre le sommeil et le non-sommeil, c'est-à-dire que vous allez revenir sur une respiration inconsciente, tout d'un coup. Vous allez oublier que vous respirez consciemment, ça c'est ce qui va se passer, je ne sais pas ce que vous devez faire. Alors, votre système inconscient va à ce moment-là donner un ordre à votre corps pour voir ce qu'il en est. Généralement, l'ordre, c'est attrape la couverture, tourne-toi sur le côté et dors. Okay. Si vous faites ça, alors la conscience est annihilée, c'est l'inconscient qui prend le dessus et vous vous endormez. Alors bien que vous en fasse, maintenant l'idée avec Nérusen, cette pratique que je pratique moi-même et que je transmets maintenant, si vous continuez à respirer calmement, consciemment, vous allez sentir l'inconscient vous donner cet ordre de vous tourner sur le côté et de vous endormir. Et vous allez simplement continuer à respirer consciemment de plus en plus profondément, de plus en plus éventuellement même superficiellement. Et surtout, vous ne bougez pas quand vous avez cette volonté de pouvoir vous retourner dans le lit.
l'inconscient va essayer de, 3 fois, de prendre le contrôle, okay, sur votre corps physique. Dans la mesure où vous ne bougez pas, au bout d'un moment, il va abandonner la lutte et décréter que vous êtes endormi. À ce moment-là, vous allez rentrer dans un domaine onirique conscient. Quand vous rentrez dans ce domaine onirique conscient, vous pouvez observer sans interférer. Vous continuez tout le temps à juste observer que vos mains soient l'une sur l'autre en contact avec votre cœur, qu'éventuellement vos pieds sont en contact, ou si vous êtes trop fatigué, juste toucher les orteils, puis vous continuez à respirer comme ça, puis vous allez gentiment osciller entre une forme d'inconscience et une forme de conscience elle-même. À ce moment-là, votre cerveau sera en même temps en mode inconscient qu'en mode conscient. Vous allez libérer à l'intérieur de vous ce qu'on appelle l'observateur, c'est-à-dire cette capacité que vous avez à observer aussi bien votre vie de tous les jours que ce qui se passe dans vos rêves. C'est ce qu'on appelle ça le sommeil ou l'éveil paradoxal. Quand vous faites ça en zazen, alors la conscience Ishiryu se développe et les pensées créatives apparaissent. Vous êtes face à des pensées non conditionnées. Quand est-ce qu'on peut pratiquer Neruzen avec succès? On peut pratiquer Neruzen avec succès pendant la sieste. La sieste, c'est un moment tout à fait... bon, je sais que c'est pas très très suisse de faire la sieste, hein, parce qu'on bosse beaucoup et qu'il ne fait pas très, très chaud l'après-midi, mais pendant la sieste, c'est très bien parce que ça va vous permettre de laisser votre attention basculer entre le conscient et l'inconscient tout en restant quelque part en votre contrôle. Donc vous allez récupérer beaucoup plus vite, sachant qu'en même temps vous pratiquez la respiration consciente. Donc c'est le truc de la Silicon Valley, la power nap, 6 minutes avant de reprendre les rendez-vous. 20 minutes maximum. Si vous faites plus que 20 minutes, alors là il faut faire une grosse sieste. Le soir, avant d'aller se coucher, ça peut être très bien pour calmer, faire une récapitulation de la journée si vous avez vécu des vexations ou si vous avez besoin d'une pensée agréable pour vous endormir. Le fait que vous preniez cette posture va vous aider à libérer aussi bien le conscient de l'inconscient. Il y a un moment où elle est particulièrement favorable, c'est si vous vous réveillez pendant la nuit, par exemple, à 3 h du matin, l'heure du foie, ou à 5 h du matin, l'heure de la rate, c'est exactement. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, et puis que vous avez un tout petit sentiment d'angoisse par rapport à ce fait que vous êtes réveillé pendant la nuit, alors prenez cette posture. Moi, je la pratique au réveil le matin, et je mets mon réveil volontairement plus tôt, de manière à pouvoir faire 10 minutes et à faire... disons, une récapitulation de mon futur. Okay, je me tiens le cœur, je me laisse encore rêver, je respire consciemment. Juste 10 minutes. Ça me permet de réemmagasiner l'oxygène avant d'attaquer une journée. Alors, ceux qui ne dorment pas, vous faites un signe que vous êtes OK. OK, donc on a... Bon,
je crois qu'il y en a juste un qui s'est endormi, ou deux. Voilà. Alors ça, c'est Néruzen. Vous avez compris, c'est très très simple. C'est très 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 simple. C'est aussi simple que Zazen. Alors si vous pensez que Zazen, c'est plus compliqué que ça, alors c'est justement ce qu'il va vous falloir résoudre. Vous avez bien vu ces quotes qui prêtent des discours au Bouddha avec la pratique de Zazen. Je n'ai pas ni gagné l'éveil ni l'illumination. J'ai perdu ceci, j'ai perdu l'angoisse, le stress et tout. Donc il faut perdre, avec le Zazen, il faut perdre ces illusions de difficulté. C'est pour ça que je pense que Néruzen est très bien pour les gens du XXIe siècle, parce que c'est le même exercice. C'est-à-dire vous ne faites rien, vous ne faites qu'observer le déroulé de votre corps-esprit quand vous avez arrêté de lui donner des ordres. Et surtout, alors la difficulté, c'est ce petit de l'inconscient. Tu dors, tourne-toi et ronfle. Okay, vous avez senti, cette envie de prendre la couverture. Et éventuellement, si vous le faites ce soir, vous allez même penser à faire chier son exercice. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est pareil. De toute façon, à un moment donné, vous allez craquer. Si vous le faites pendant la sieste, vous allez vous endormir. De toute façon, à un moment donné, vous allez vous endormir. Mais avec un tout petit peu de pratique, vous allez réussir à vous endormir dans cette posture et éventuellement commencer à avoir un accès à l'univers onirique. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un accès à l'univers onirique? Par exemple, pour les moines, quand on est dans un temple, on peut aller ailleurs, on peut voyager, aller voir des gens qu'on n'a pas vus. De cette manière-là, on développe aussi ses facultés à abandonner le corps-esprit pour aller voir ce qui se passe au-delà. Ça peut être très bien. J'ai fait des accompagnements de gens qui étaient morts, et puis je peux donner des nouvelles pendant certains jours. Donc c'est très intéressant de développer aussi ces facultés-là, parce que c'est pas normal qu'on vive avec des frustrations. Okay, si vous avez envie de voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, eh ben, si vous en rêvez, c'est déjà chouette. Et puis si tout d'un coup vous téléphonez à vos amis, j'ai rêvé de toi cette nuit, tiens, moi aussi. Là, avec l'expérience, vous verrez que vous aurez accès à un certain contrôle sur ce monde onirique, et que c'est possible, grâce à ça, d'éroder ces frustrations, parce qu'il y a des choses qu'on veut faire, qu'on ne peut pas faire dans nos vies. Moi, pendant mes rêves, je peux respirer sous l'eau, je peux même voler, je sais comment on fait. Moi, il faut que je me mette sur la pointe des pieds, puis j'inspire. Donc, je peux m'amuser à voler consciemment, c'est très chouette. Et voir des gens quand j'ai été mandaté pour aller leur rendre visite. Donc, comme ça, c'est moins difficile que le zazen, puis ça ne fait pas mal aux genoux. Et puis, le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous vous endormez. Donc c'est cadeau, ça s'appelle Néruzen, ça vient de sortir, et c'est la manière dont on enseigne aussi aux moines zen à dormir quand ils sont dans le dojo, okay, pour ne pas faire de bruit, pas déranger les autres.